Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Je vous propose aujourd'hui un tirage en 3 choix pour débloquer une situation, pour trouver un élément de réponse à votre question, pour débloquer un blocage, tout simplement, avec l'oracle des décisions. Je vais placer, comme d'habitude, 3 pierres. Je vous laisse prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour vous recentrer. Fermez les yeux si besoin et concentrez-vous sur cette situation qui vous bloque, sur votre blocage, sur cette décision à prendre et vous ne savez pas par quel bout commencer, par quel bout prendre cette décision. Concentrez-vous bien et choisissez une des 3 pierres. Numéro 1, la pyrite. Numéro 2, l'améthyste. Numéro 3, la labradorite. Je mettrai un timer dans la vidéo pour que vous puissiez retrouver votre réponse. À tout de suite. Allez, pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont choisi la pyrite. Pour les personnes qui ont choisi la pyrite, on va prendre 2 cartes. Une. Pour les personnes ayant choisi la première pierre, la pyrite, voici le moyen pour vous de débloquer cette situation, de choisir, de prendre votre décision, je vais y arriver. Vous avez en carte d'action préparer, concevoir, imaginer. Quoi ? À la fois vos ressentis, votre vie intérieure et votre colère, votre révolte. Il y a beaucoup d'émotions ici. Est-ce que c'est une décision qui vous tient à cœur? Est-ce qu'il y a eu des coups bas, des trahisons, des malentendus, des conflits, hein? En tout cas, ici, les cartes. La première carte d'action parle de planification, de vision créative. Hein, on pose les bases, on prépare, on conçoit, on visualise. Hein, on visualise quoi? Vos ressentis. Il faut vous reconnecter ici à votre intuition, à ce que vous ressentez au fond de vous. Écoutez les signaux de votre corps, écoutez les signaux de votre cœur. Hein. Notez vos émotions s'il le faut. Hein. Utilisez un carnet pour noter vos ressentis, vos intuitions. Hein. N'ignorez pas en tout cas vos ressentis. Il y a également la carte donc de la colère, de la révolte. C'est quelque chose de puissant, de vif. Une énergie peut-être mal dirigée ici. On vous invite ici du coup à concevoir la colère. Peut-être qu'il y a une colère qui est enfouie en vous et que vous n'arrivez pas à identifier, que vous n'arrivez pas à exprimer, une sorte de peut-être de frustration, une envie de vous libérer de quelque chose. Il y a une énergie là, je vais y arriver. C'est pas une énergie que j'ai en tête, mais bon, une énergie
à, à libérer. Hein. Là, on parle vraiment de construction intérieure pour vous, pour débloquer votre situation. Revenir à vous, écouter vraiment ce que vous ressentez, hein, que ce soit... Enfin, les deux cartes parlent à peu près de la même chose, de vraiment de ressentir ce que vous... d'écouter, pardon, ce que vous ressentez. Que ce soit votre intuition, votre colère. Hein. Honorez vos colères, refoulez, sans les juger. Utilisez vos émotions, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, vos émotions comme moteur pour concevoir une vision nouvelle. Hein. C'est pas le moment d'agir pour l'instant. Il faut se poser ici. Se poser pour écouter vos émotions comme messager. La clé, la réponse à votre question sera dans vos émotions. Voilà, j'espère que ce tirage et que cette guidance vous aura aiguillé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un message pour me raconter un peu votre histoire et me dire en quoi ça résonne avec ce que vous vivez. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ça parlera à quelqu'un. N'hésitez pas également à partager autour de vous cette vidéo, à partager à une personne qui aurait besoin d'entendre ce message. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, et à activer la cloche pour ne pas rater les prochains tirages. Je passe à la seconde pierre et je vous dis à bientôt. Pour les personnes ayant choisi la seconde pierre, s'il vous plaît. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour les personnes ayant choisi l'améthyste, nous avons la carte modifier mon rapport à quoi? Au repos, au calme, à la récupération et aux convictions et aux certitudes. Ok. On vous invite ici à vous questionner sur votre posture, hein, sur peut-être un rapport déséquilibré, sur un blocage. Face à quoi? Le repos, le calme, la récupération. Il y a peut-être un rapport ici au temps, au repos et à la productivité qui est à interroger, hein, ou au droit de ne rien faire. Ici, peut-être que vous ne vous autorisez pas à ne rien faire et pourtant, c'est tellement productif. C'est absolument pas contre-productif de ne rien faire, c'est productif. Ça permet au cerveau de se reposer et de se régénérer et de faire preuve de créativité. Peut-être que vous avez tendance à vous en demander trop avec ces deux cartes, vos incertitudes, le repos. Je pense qu'ici, c'est un appel à ralentir, hein, pour avoir un repos réparateur. Avec cette deuxième carte, vos convictions et vos certitudes, là, on vous demande de vous interroger sur vos croyances fondamentales. Avec ces deux cartes ensemble, ce serait une croyance du style
il faut travailler dur pour réussir, ce qui n'est pas forcément vrai. Ou je dois être utile pour avoir de la valeur, ce qui n'est pas non plus vrai. Ou alors si je me repose, je perds mon temps, je perds du temps, ce qui n'est encore pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certaines croyances ici inconscientes qui peuvent freiner votre élan. Hein? C'est peut-être ça, c'est même sûr que c'est ça le blocage dans votre situation. Ouvrez-vous à l'espace du possible, à revoir ce que vous considérez comme évident et qui ne l'est pas forcément. Hein? Donc ce tirage, pour débloquer votre situation, pour pouvoir prendre une décision, on vous invite ici à vous réconcilier avec une notion d'intériorité, de repos, de lenteur. Modifier son rapport au rythme, à la performance, à reposer votre corps et votre esprit sans culpabilité. À ouvrir également la voie à peut-être des convictions plus souples, plus douces, peut-être plus alignées au fond avec vous-même. Revoyez également de façon globale la façon dont vous vous traitez, notamment justement dans des périodes de flou, où des situations sont bloquées, où des décisions sont dures à prendre. Levez le pied. Levez le pied et lâchez prise sur certaines croyances limitantes. Voilà pour votre message, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura aiguillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me raconter votre histoire et en quoi ce tirage a vibré avec ce que vous vivez. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à partager la vidéo à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce message. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi et je passe à la troisième pierre. Troisième choix, s'il vous plaît. Pour la troisième pierre, labradorite. Vous avez la carte de l'action me diriger vers aller dans le sens 2 avec le sens, la direction. Bon, y a quelque chose à quitter chez vous. Il faut partir de quoi? D'une situation, je ne sais pas, mais il faut partir. Et également les attitudes de fuite. Alors, avec la carte me diriger vers aller dans le sens 2, c'est une invitation à passer à l'action, à choisir une direction alignée avec vous, avec votre ressenti intérieur, avec vos aspirations profondes et non pas dictée par la peur, par exemple, ou des attentes extérieures. Clarifier la direction où vous voulez aller, le sens que vous voulez donner à votre vie ici. La clarté ici, ce sera la clé pour vous. Vous devez choisir une voie ou affiner celle que vous avez en tête, celle qui se dessine pour vous.
Rétablir un espèce de cap intérieur si vous vous sentez perdu, bloqué dans une situation. Vous reconnecter à vous, hein, à vous et à une direction qui est porteuse de sens pour vous. Il y a quelque chose qui cloche là dans la situation dans laquelle vous êtes et d'une façon ou d'une autre, moi je le ressens comme ça, il faut partir, il faut quitter quelque chose, quitter une situation, quitter quelqu'un, quitter un emploi, voilà, il y a quelque chose en tout cas à changer. Vous avez une direction ici à changer. On parle peut-être aussi de guidance intérieure, hein, de votre intuition, ça peut aussi être ça. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, dans tous les cas, c'est un des meilleurs conseils que je puisse donner. Ensuite, avec la carte des attitudes de fuite, comment je pourrais le prendre, ça? Peut-être de ne plus hésiter entre deux eaux, de prendre une décision claire. Hein. Avancer dans le prolongement de votre choix. Adopter une posture claire, constante, engagée. Avec alors un choix mental, certes, mais derrière des actes concrets. Même s'ils sont petits, même s'ils sont timides, peu importe. Allez-y pierre par pierre dans la direction que vous avez choisie. Ne fuyez pas. Visiblement, cette décision est difficile à prendre. Peut-être que c'est une décision que vous repoussez depuis un moment et vous fuyez cette décision parce qu'elle est difficile à prendre. Et elle, je ne veux pas dire que ça va être facile. Par contre, ça sera libérateur, c'est certain. Donc, choisissez une direction claire, écoutez votre âme, écoutez votre cœur et posez des actions cohérentes avec ce cap choisi, petit à petit, pierre par pierre. Hein. Si c'est difficile pour vous, allez-y dans la douceur, dans la compassion envers vous-même. Hein. Essayez de, comment je peux dire, de dépasser un doute, de dépasser un blocage en vous comportant comme si vous étiez déjà engagé, comme si vous aviez déjà quitté cette situation, comme si vous étiez déjà lancé dans cette direction. Ouais. Donc ce sont des cartes qui vous poussent à aller vers l'avant, mais doucement. Fermement, mais doucement. Voilà pour ce troisième conseil de déblocage, pour ce troisième choix. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre histoire qui fait écho avec ce tirage. Ça, je ressens en tout cas que c'est une décision qui n'est pas facile du tout pour cette troisième pierre, le troisième tirage. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je les lis et j'y réponds. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à partager ce message à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles, ce message. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochains tirages. C'est totalement gratuit et ça me motive à vous publier davantage de guidance. Voilà. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.